Hello à tous, vidéo numéro 2 sur comment avoir un ventre plat. C'est la vidéo donc numéro 2 qui va vous aider donc à faire des choses bien, à ne pas faire les erreurs que font la plupart des personnes parce que voilà, moi je vois souvent des gens qui essayent de perdre du ventre mais qui oublient les fondamentaux et qui font des bêtises, qui font n'importe quoi, qui oublient parfois qu'il y a des choses qui peuvent tout foutre en l'air. On change son alimentation, on veut faire un petit peu de sport, mais il y a des points fondamentaux qui font que si jamais on les continue à les faire, eh bien on continuera à avoir les mêmes résultats. Donc il faut changer des choses dans sa vie et ici justement on va voir les points fondamentaux, 7 points fondamentaux pour avoir un ventre plat et vous n'allez plus faire ces erreurs par la suite. Le point numéro 1, ça va être de ne plus boire ses calories. Boire ses calories, c'est une façon extrêmement rapide d'avoir du ventre, oui. Si vous voulez avoir du ventre, si vous voulez avoir du bidon, il suffit de boire vos calories. Qu'est-ce que boire ses calories? C'est tout simplement consommer des boissons qui vont avoir un fort impact sur votre glycémie, c'est-à-dire en fait sur le taux de sucre dans le sang. Il faut savoir que lorsque les calories sont liquides, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous buvez une boisson sucrée ou vous consommez par exemple de l'alcool, vous avez une augmentation de votre glycémie qui est spectaculaire. Et oui, c'est normal, en fait, comme c'est liquide, en fait, la digestion, elle est extrêmement rapide, ça part de la bouche et ça va directement à l'estomac, puis dans les intestins de façon extrêmement rapide. Il n'y a pas tout le travail digestif à faire qu'on a sur les choses solides. Donc, lorsque vous consommez de l'eau, vous savez, vous pouvez avoir très vite envie d'aller aux toilettes. Ensuite, pareil, lorsqu'on boit, je sais pas moi, une bière ou un café ou un thé, donc, ce qui veut dire donc que vous avez une très haute vitesse d'assimilation. Et lorsque cette boisson contient des produits sucrés, donc ce qui est le cas par exemple des sodas et de l'alcool, ça augmente votre glycémie rapidement. Et comme vous avez une augmentation rapide de la glycémie, qu'est-ce qui se passe? Toute cette énergie qui est en trop, elle va être stockée comme nos gènes l'ont programmé et ça va aller là où c'est le plus rapide, c'est-à-dire pour nous les hommes dans la bedaine et pour les femmes dans les fesses. Mais c'est vrai que la partie ventrale est particulièrement visée par les sucres. Donc, si vous consommez vos calories, absolument, vous devez éviter de les mettre en mode liquide ou alors à l'occasion. Bien sûr, on ne va pas s'empêcher de boire un petit verre de vin à l'occasion, ça fait toujours du bien, mais 1 ou 2 fois par semaine maximum et là, vous aurez des résultats. Le point numéro 2, c'est le sommeil, absolument important. Les gens font attention à leur alimentation lorsqu'ils veulent perdre du ventre, lorsqu'ils veulent faire attention à leur santé. Mais souvent, ces mêmes personnes, on les retrouve, je sais pas, à 2 h du matin devant Netflix ou devant la télévision ou même devant un ordinateur sur Internet. Et après, ils s'étonnent de ne pas pouvoir perdre du gras et d'avoir toujours ce petit bedon qui ne veut pas partir. Comment ça se fait? C'est extrêmement simple en fait. Lorsque vous dormez mal, vous perturbez vos hormones. Ça, c'est important. Alors quand on dort mal, mais quand aussi on dort peu. En fait, ce qui importe pour le sommeil, c'est d'une part la quantité, mais aussi la qualité. Si vous dormez longtemps, par exemple, je sais pas, vous dormez 12 heures, mais vous dormez mal, ça ne sert pas à grand chose. Si vous dormez peu, mais vous dormez pareil, pas très bien, ça ne sert pas à grand chose. Il faut dormir en fait la bonne durée avec la qualité. La durée dépend un peu de chacun, mais on va dire qu'en moyenne, c'est entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Voilà, pour faire une grosse moyenne. Et puis la qualité, ça c'est vraiment très important. Donc absolument ne pas négliger son sommeil. Si jamais vous négligez votre sommeil, ça aura un impact sur votre taux de masse grasse. Et oui, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Ils disent qu'ils ne voient pas forcément le rapport, mais je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo parce que ce serait un petit peu long à expliquer, mais votre système hormonal est extrêmement en fait dépendant de la qualité de votre sommeil. Si jamais votre sommeil, vous lui foutez un grand coup de pied dans les fesses, si vous en foutez, vous allez le payer en fait avec de la graisse en plus, notamment vous allez avoir en plus d'autres phénomènes qui peuvent apparaître au-delà de la prise de masse grasse. Là, je parle vraiment que de ce qui m'intéresse par rapport à ce mini atelier, mais il peut y avoir en plus d'autres effets délétères sur la santé. Donc absolument, lorsque vous êtes dans une prise de conscience que vous devez faire attention à votre santé pour notamment perdre de la masse grasse au niveau du bide, vous devez faire attention à votre sommeil, c'est fondamental. D'ailleurs, comme je le dis souvent, la santé c'est 4 piliers, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le mental. Si il y a un des piliers qui n'est pas pris en charge, qui n'est pas chouchouté, en fait votre chaise est bancale. C'est comme une chaise qui a des pieds. Si jamais vous faites attention à 3 pieds mais qu'il y en a un qui est bancal, quand vous asseyez dessus, vous vous cassez la figure. C'est pareil pour la santé. Donc chouchoutez votre sommeil et votre ventre vous en
remerciera. Maintenant, si on parle plus particulièrement d'alimentation, le point numéro 3 va vous intéresser. Puisqu'ici, eh bien, on va faire attention à ce qu'on mange, en particulier côté sucre et côté graisse. Alors côté sucre, je ne vais pas vous apprendre grand chose ici, mais je pense que vous le savez déjà. Il va falloir diminuer drastiquement sa consommation de produits sucrés. Et quand je dis produits sucrés, c'est les produits à index glycémique haut ou moyen à plus, on va dire. Les index glycémiques bas, comme voilà, les légumes et les fruits, eh bien, il n'y a aucun souci. Mais absolument ici, les aliments à index glycémique élevé, donc les aliments qui contiennent eh bien, beaucoup de sucre, notamment du sucre raffiné, eh bien, on va essayer de les diminuer drastiquement parce que c'est un petit peu comme le point numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. Lorsqu'on consomme des calories, beaucoup de calories sous forme sucrée, donc en particulier on a vu liquide, mais aussi sous forme solide, eh bien, ça fait prendre du gras, ça augmente le taux de masse grasse et encore une fois, ça va vers le ventre en priorité. Donc absolument, on diminue sa consommation de sucre. Et inversement, on va aussi augmenter sa consommation de graisse. Mais attention, de bonne graisse. Et oui, ici, si vous me dites, voilà, j'ai consommé du gras, donc je vais aller au McDo, je vais prendre des pâtisseries, etc. Parce que il y a Wilfried qui m'a dit ça sur Internet. Vous avez tout faux. Parce qu'ici, je parle de bonnes graisses, des graisses comme qu'on trouve dans les avocats, dans les petits poissons gras, qu'on va trouver dans les bonnes huiles comme l'huile de colza ou l'huile d'olive ou l'huile de coco. Ça, ce sont des bonnes graisses. Ça, ce sont des graisses qui font attention à votre santé, qui en fait diminuent le niveau inflammatoire de votre corps. Et inversement, on a des mauvaises huiles comme les huiles trans ou les huiles riches en oméga 6 qu'on peut avoir par exemple dans les huiles de tournesol par exemple. Et bien ça, ce sont des mauvaises huiles, des huiles qui vont en fait augmenter votre inflammation parce que ça va être riche en oméga 6 comme on l'a vu en fait notamment sur la première vidéo. Et ça, c'est très très mauvais pour la santé. Et quand on a de l'inflammation, eh bien ça fait augmenter le taux de masse grasse. En fait, il y a une relation entre taux de masse grasse et inflammation. Plus vous avez d'inflammation, plus vous avez de la masse grasse, plus vous avez de la masse grasse, plus vous avez de l'inflammation. C'est un véritable cercle vicieux, donc il faut sortir absolument. Donc ça, c'est un point fondamental. On fait attention à son alimentation, on diminue les mauvais sucres et on augmente les bonnes graisses. Et là, vous allez voir des résultats rapides. Un autre point important, ça va être la diminution du sel. Alors le sel, pareil, je vois beaucoup de gens qui, voilà, lorsqu'ils sont au restaurant, même chez eux, eh bien en fait, ils sèlent à fond. Très mauvaise chose le sel, pourquoi? Parce que le sel en fait ça va modifier pas mal de choses dans votre corps, notamment il y a des équilibres ioniques qui se passent et le sel en fait peut perturber tout ça et ça peut emmener en fait différents phénomènes, notamment de la rétention d'eau, c'est-à-dire en fait que vous allez avoir eh bien, une apparence comme si vous étiez finalement plus gras que ce que vous deviez. Donc inversement, moins vous avez de rétention d'eau, du coup plus l'espace entre la peau et voilà en fait vos organes est faible, donc plus vous avez un air qui est sec. Donc clairement, le sel, donc au-delà d'être mauvais pour la santé, donc notamment ça provoque de l'hypertension, eh bien c'est pas bon pour le gras, pour la prise de masse grasse et globalement donc la rétention d'eau. Donc si vous voulez avoir l'air plus affûté, si vous voulez avoir l'air plus sec, eh bien diminuez drastiquement votre consommation de sel. Le sel, on en trouve en très grande partie dans les aliments, donc je vous rassure, voilà, si vous consommez, je sais pas moi, des sardines à l'occasion, si vous consommez, voilà, dans certains légumes, vous retrouvez du sel aussi. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de beaucoup de sel par jour. Et si jamais, eh bien, ça vous manque, si vous avez besoin d'une petite touche sur vos aliments, eh bien, mettez des épices. Les épices, il y en a vraiment une tonne, il y a tellement de différentes épices que vous devez forcément trouver votre bonheur. Donc remplacez le sel par les épices et vous verrez déjà que ça a des effets très importants sur votre santé. Alors maintenant on va parler un petit peu d'activité physique parce que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un des 4 piliers de la santé et vous devez absolument pratiquer une activité physique si vous voulez perdre de la graisse. Il est possible de perdre de la graisse sans bouger de chez soi, en restant sur son canapé, mais on ne va pas se mentir, ça va être beaucoup plus long et beaucoup moins efficace. Donc l'activité physique doit faire partie intégrante de votre vie, sachant que ici on ne parle pas de faire de la compétition, mais juste un minimum d'activité physique. C'est-à-dire que voilà, si vous faites une demi-heure de marche à pied par jour, c'est déjà bien. Ici on ne va pas se mentir, je ne vous demande pas d'être un compétiteur. Par contre, pour ceux qui font déjà un petit peu de sport, les grosses erreurs que je rencontre le plus souvent, c'est des sports qu'on appelle d'isolation. C'est-à-dire en fait les sports qui font travailler tout le temps les mêmes muscles. Donc je sais pas, par exemple, vous prenez quelqu'un qui fait du tennis. Bon, encore, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais quelqu'un qui fait un sport de la musculation et qui fait, voilà, par exemple, ce qu'on appelle des curls, donc c'est en fait, voilà, avec des haltères, eh bien, il va faire travailler que ses biceps et ça, c'est vraiment pas efficace. Ce qu'il faut absolument faire, c'est travailler sur à la fois la partie cardio, c'est-à-dire en fait faire des sports qui font monter le cardio, qui font monter un petit peu le cœur dans le rouge. Alors, je vous rassure, c'est pas dangereux, c'est prévu, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus.
Et derrière, des sports de force. Donc quand on combine sport cardio et sport de force, eh bien vous avez des excellents résultats. Attention, quand je dis sport de force, ne vous attendez pas à avoir, notamment pour vous mesdames, des gros biscottos à la Arnold Schwarzenegger. Ici, je parle de renforcement musculaire. C'est complètement différent. Le but, c'est pas de développer visuellement votre masse musculaire, c'est juste faire en sorte que eh bien, vos muscles deviennent efficaces. Parce qu'il y a beaucoup de muscles que vous avez dans le corps que vous ne servez quasiment jamais et que justement, si vous les réveillez, si vous les mettez en œuvre, eh bien, vous allez avoir un corps efficace qui marche bien et un muscle en plus qui est plus développé, qui est plus efficace, eh bien, il va brûler plus de calories, surtout en plus au repos. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée, c'est-à-dire que vous allez commencer à brûler des calories même quand vous ne faites rien. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on résume. Pas de sport d'isolation, pas de sport qui cible uniquement une partie du corps, mais plutôt des sports qui font travailler à la fois le côté cardiovasculaire et le côté force, mais force globale. Donc on va faire travailler les jambes, faire travailler les bras, etc. Ça c'est efficace, ça marche bien et ça fait perdre du gras, notamment surtout au niveau du ventre. Donc je vous donnerai demain dans la vidéo numéro 3 des astuces en fait pour mettre en œuvre tout ça très simplement. Donc restez bien et rendez-vous demain pour ça. Mais vous verrez qu'il y a des idées de sport qui sont vraiment très efficaces, que vous pouvez faire chez vous, que vous pouvez faire n'importe où et qui sont vraiment hyper efficaces pour perdre du gras et pour perdre du ventre. Donc on en reparle demain. Alors quand on parle de perdre du ventre, on parle donc forcément abdominaux et très vite les gens pensent, il y a un exercice qui est très connu qui s'appelle le crunch. Alors le crunch, il a pas mal de méfaits, même si parfois on peut aussi trouver des bienfaits, mais globalement on va dire que c'est pas forcément un des exercices les plus efficaces. C'est celui-là qu'on va vite rencontrer lorsque les gens disent voilà, pour perdre du ventre, il faut que tu développes donc ta sangle abdominale, donc fais des crunchs. Et en fait ça c'est faux, en fait il y a plein d'exercices très variés, donc là aussi pareil, rendez-vous demain pour en parler, mais il y a plein d'exos qui sont vraiment très efficaces pour développer la sangle abdominale, qui seront beaucoup mieux que les crunchs, qui prendront soin de votre sangle abdominale, de votre dos, globalement de votre corps en fait, puisqu'encore une fois, le but c'est surtout pas faire des exercices ciblés, mais plutôt globaux, on va dire, qui font en sorte que votre corps soit globalement préservé. Donc ça, c'est important. Les crunchs, on oublie et on cible plutôt des exercices qui sont globaux. Et on en parle donc du coup ça demain. Et le dernier point, ça va être la partie mentale, le stress. Et oui, le stress, c'est extrêmement mauvais pour ceux qui veulent perdre du gras et en particulier ceux qui veulent perdre du ventre. Il faut savoir que si jamais vous avez un stress qui est assez important, notamment un stress chronique, ça va empêcher la perte de gras. Oui, retenez bien ça, le stress empêche la perte de gras. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mode stress, c'est tout simplement en fait un état qui n'est pas normal pour le corps. C'est un état en fait qui explique au corps qu'il y a une situation un petit peu dangereuse. Si on remonte à nos ancêtres, en fait, le stress dans le règne animal en fait est associé au danger, comme par exemple se faire poursuivre par un prédateur ou inversement chasser avec tous les dangers que ça comporte. Donc pour le corps, stress égale danger. Donc quand on est en mode danger, si je vous dis voilà demain dans votre environnement il y aura beaucoup de danger, qu'est-ce que vous allez faire? Sûrement chez vous, vous allez faire des stocks parce que vous savez qu'il se pourrait que vous n'aurez plus accès à la nourriture d'ici quelques jours, quelques temps. Donc vous allez sûrement faire des stocks dans vos placards pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut à disposition les prochains jours. Et le corps il fait pareil, il va stocker. Donc stress égale stockage de graisse, puisqu'en fait la graisse étant en fait le moyen le plus pratique pour le corps de stocker de l'énergie pour avoir de l'énergie sur le long terme. Donc si vous faites du sport, si vous mangez bien mais que vous êtes stressé, vous ne pourrez pas perdre du gras, c'est impossible. Ou alors ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va pas être efficace. Donc vous devez absolument combiner aussi la partie mentale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ma chaise, vous vous souvenez. Donc important, on va essayer de travailler sur le stress, sur la partie mentale pour jouer sur la partie perte de gras. Et ça encore, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Quand vous regardez un petit peu les magazines, les sites web, etc. Quand on vous parle de perdre de la masse grasse et qu'on vous parle de perdre du ventre, peu de personnes vous parlent de la partie justement mentale. Or, c'est fondamental, le stress empêche de perdre du gras encore une fois. Donc ça, on en parlera en détail prochainement aussi. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir dans cette mini formation. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, sur quel point, à votre avis, vous allez pouvoir jouer pour commencer à perdre de la masse grasse. Dites-moi dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve donc demain pour la vidéo numéro 3 où je vais vous donner pas mal d'astuces pour commencer concrètement à mettre en œuvre tout ça et à perdre du gras. Voilà, je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et restez focus. Ciao!
so tonight.